DOS Family. S'il vous plaît, likez la vidéo. Quand vous likez une vidéo sur YouTube, YouTube répertorie la vidéo et la propose à d'autres utilisateurs. Du coup, mes vidéos sont propulsées dans les suggestions et recommandations par YouTube. Donc s'il vous plaît, likez mes vidéos, commentez-les. Surtout likez, j'insiste et je persiste. Likez même avant de regarder. Ça ne vous coûte absolument rien de liker. C'est aussi ça le soutien. Merci, et je vous aime. Communiqué de presse même est étonné. Les enfants réussirent à convaincre leur père, et ils partirent tous aller voir Fitness Park, où des milliers de personnes se retrouvent tous les week-ends pour une activité sportive. Les jumeaux n'avaient qu'un seul objectif en tête. Rencontrer Olivia, qui d'après eux, serait sûrement présente. Depuis quasiment 1 heure, nous ne faisons que chercher Tata Olivia, mais on ne la trouve nulle part. Peut-être qu'elle n'est pas venue aujourd'hui. Ou alors elle est ici, mais de l'autre côté. Mais on ne peut pas fouiller les salles à sa recherche. Elle peut aussi être dans le parc en train de courir. Et si on allait voir là-bas? Ce n'est pas une bonne idée. Papa ne nous laissera jamais y aller. Ce parc est très grand. On pourrait s'y perdre. On fait quoi alors? On n'a pas d'autre choix que de rentrer à la maison. Espérons qu'on la verra une prochaine fois. Et vous deux? Qu'est-ce que vous manigancez encore? Rien, papa. Tu as fini? Oui, on peut rentrer. Mais avant, ça vous dirait qu'on aille boire du bouillon? Oui papa, allons-y. Matteo était content que tout se soit bien passé, car il n'y avait pas eu d'incidence avec les enfants. Du coup, il n'avait plus de raison de les soupçonner de quoi que ce soit. Après le bouillon, ils rentrèrent se reposer. Le mardi matin, les tenues bien repassées, le nécessaire pour la journée apprêtée, les convocations sorties, Matteo vérifia si personne n'avait oublié un outil de travail. Il les déposa lui-même à l'école, et veilla à ce que chacun soit bien assis à sa place. Lizzie embrassa son père, qui lui donna sa bénédiction, ainsi qu'à Liam. Il les vit ensuite disparaître dans leur classe, et un sentiment de bien-être parcourut son corps. À leur sortie à midi après les épreuves, Matteo était déjà là pour les accueillir. Alors c'était comment ce premier jour? Tu as préparé quoi, papa? J'ai très faim. J'ai fait du ragoût de pommes de terre, avec de la viande comme vous aimez. Yes. Merci, papa. On rentre alors. Mais racontez-moi comment c'était. Lizzie, tu ne dis rien depuis. Ça ne s'est pas bien passé? Ça va papa. J'ai bien travaillé. C'était trop facile même. Super ma fille. Quand on va arriver à la maison, je vais corriger les épreuves d'aujourd'hui. Non, papa, ne fais pas ça. Attends d'abord qu'on finisse tout, et après les résultats, on fera les corrections. Tu veux nous tuer de panique ou quoi? Oui, c'est vrai, tu as raison. Allons-y maintenant. La journée suivante se déroula comme celle de la veille, à la seule différence que Sarah était présente à la maison avant la descente des enfants. Chérie, et si on allait dans ta chambre nous amuser un peu? Tu sais très bien que ce n'est pas possible. Je dois aller chercher les enfants dans 1 heure. Mais en 1 heure, on pourra faire quelque chose. Allez, allons s'il te plaît bébé. Non Sarah. N'insiste pas s'il te plaît. Et d'ailleurs pourquoi tu n'es pas allé au travail aujourd'hui? Donc j'ai mal fait de prendre cette journée pour la passer avec toi? Alors que tu sais très bien que je suis occupé cette semaine avec les enfants à cause de leur examen? Et même quand ils seront là, je vais m'en occuper. Heureusement que je n'ai pas cours aujourd'hui. Décidément, tu n'as que tes enfants dans la bouche. Tout tourne autour d'eux. Et moi alors? C'est où ma place? Où je compte pour du beurre? Attends. Tu es en train de te comparer à mes enfants. Tu n'es pas sérieuse là. Donc je dois les abandonner à l'école, parce que je dois satisfaire les pulsions d'une femme? Ça ne tourne pas rond dans ta tête ou quoi?
Je n'ai pas dit ça, chérie. Pourquoi tu t'emportes? D'ailleurs, je vais les chercher. Je te dépose où? Chérie, excuse-moi. Je ne voulais pas te blesser. C'est juste que je suis jalouse de toute l'attention que tu portes à tes enfants, ce qui est bien d'ailleurs. J'aurais juste aimé aussi avoir cette attention. Tu vois un peu? Mais je t'ai dit qu'on aura tout le temps pour s'amuser après leur examen. Mais c'est toi qui ne veux pas patienter. Je ne vais tout de même pas me dédoubler quand même. Accorde-moi ce temps s'il te plaît. D'accord, chérie. On va faire comme tu le voudras. Tu vas me déposer chez ma copine Joëlle. Tu te rappelles d'elle? De nom uniquement. Sinon que je ne sais pas où elle vit. Tu vas m'indiquer. D'accord, chérie. Allons-y maintenant, avant que les embouteillages ne m'empêchent d'arriver à l'heure à l'école. Et il faudra aussi que je passe au campus voir mon supérieur hiérarchique. J'ai un sérieux problème là-bas. Tu as un souci à l'école? Oui. Mais ça va aller. Allons-y maintenant s'il te plaît. Après avoir déposé Sarah chez sa copine, il se rendit à l'école bien avant la sortie. C'est dans la voiture qu'il attendit la sortie des élèves. Après quelques minutes de patience, il les vit à travers le rétroviseur arriver en groupe. Les enfants racontèrent leur journée de composition à leur père, qui était content. Et ce fut ainsi durant toute la semaine. Le dernier jour des examens, il les amena dans un restaurant. J'ai un cadeau pour vous. Qu'est-ce que c'est, papa? Tu as acheté notre vélo? Oui. Et il est dans ma poche. Bref. Tenez. Je vous rends votre téléphone. Oh enfant. Merci, papa. Merci mon papa chéri d'amour. Si j'apprends que vous êtes allé sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que je fais? Tu confisques encore, papa. Et en plus de confisquer, je vais vous fouetter dans la cour devant vos amis. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Oui, papa. Très bien. Maintenant que vous êtes à nouveau joignable, vous pouvez télécharger des jeux intellectuels. Je dis bien des jeux intellectuels. D'ailleurs, je vais m'assurer de vérifier. Allez manger vite et on y va. Papa, est-ce qu'on peut t'emballer ma part? Je ne vais pas tout finir. Tout ça à cause de tes gros yeux. Tu voulais tout prendre pour toi seul. On va emballer. En passant, Tata Sarah sera là demain pour le week-end. Alors que les enfants passèrent un bon moment, cette annonce vint gâcher leur moment. Ils sourirent à leur père, comme pour approuver l'information. De retour à la maison, ils rangèrent chacun leur fourniture scolaire dans le placard, comme chaque année. Liam, qui avait le téléphone, se dépêcha de biper Olivia, qui le rappela tout de suite. Allô, tata? Eliam, comment vas-tu? Vous avez reçu votre téléphone? Oui, tata. Papa nous l'a remis aujourd'hui. Est-ce que tu vas bien? Oui, je vais bien, merci. Vous avez bien composé? Très très bien, tata. On aura notre examen s'il plaît à Dieu. Ça, je n'en doute pas. Vous êtes des vainqueurs. Et ta sœur? Elle n'est pas avec toi? Elle range sa chambre. Tata, on va souvent t'écrire sur WhatsApp. Soit moi, ou Lizzie. D'accord, il n'y a pas de problème. Portez-vous bien. Allez, bisous. Bye. Au revoir, tata. Tu n'as pas encore fini de ranger ta chambre? Non, j'étais en ligne avec tata Olivia. Elle te salue. Tu l'as appelée? Je l'ai bipée, et elle m'a rappelé. Je voulais qu'elle sache que nous sommes maintenant joignables. Je lui ai aussi dit qu'on allait souvent l'écrire sur WhatsApp. Ok. Mais nous avons un gros problème. Demain, Tata Sarah va venir, et je veux pas qu'elle dorme ici. Cette femme ne m'inspire pas du tout confiance. Elle a un truc en elle qui fait que je ne veux pas la voir dans la chambre de papa. On doit faire quelque chose, Liam. Moi, je n'ai plus de plan. Je crois que je vais employer une autre tactique pour la tester. Et laquelle? Je t'en dirai plus tout à l'heure.
Laisse-moi finir de ranger mes affaires d'abord. Ok. Je vais nous faire du transfert d'unité dans notre téléphone, pour activer la connexion. Papa m'a donné de l'argent. D'accord. Les enfants découvrirent après avoir activé la connexion, qu'ils avaient reçu plusieurs messages après l'annonce que Liam avait fait. Ils supprimèrent tous ces messages, car ils avaient déjà trouvé une femme pour leur père. Il ne restait plus que la situation de Sarah à régler. Cela restait le grand problème des enfants, qui ne savaient pas comment l'éloigner de leur père. Liam espérait que ce qu'il s'apprêtait à faire allait ouvrir les yeux de son père au sujet de Sarah. Sarah arriva comme prévu le lendemain chez Matteo, avec un sac un peu plus grand que celui qu'elle avait apporté la dernière fois. Matteo était dans sa chambre. Il venait de sortir de la douche et s'habiller, lorsque sa fille Lizzie vint lui tenir compagnie. Une compagnie bien orchestrée par les enfants. Resté seul au salon avec Sarah, Liam s'entretint avec cette dernière. Tu vas bien, Tata? Oui, ça va. Merci. Votre père m'a dit que vous avez bien composé. Donc, on attend 2 BEPC. Tout à fait. C'était facile. Tata, est-ce que tu sais que je t'admire beaucoup? Ah bon? C'est étrange ça. C'est vrai que je ne te le démontre pas assez. Mais il faut dire que j'étais méfiant, au début. Mais tu sais, depuis que j'ai su que tu aimes vraiment papa, j'ai commencé à t'admirer. Oh, ça me touche beaucoup. Tu sais, j'aime vraiment ton père Liam. Et je crois que c'est l'homme de ma vie. Waouh. C'est vraiment bien. Aimer un homme, en connaissant, et acceptant ce qu'il traverse, comme souci, c'est vraiment une grâce divine. De quoi parles-tu? Je ne te suis pas. Je parle du fait qu'il ait perdu son travail, et que cette maison va nous être retirée, car elle a été hypothéquée. Quoi? Tu me racontes quoi là? Oups, donc tu ne le savais pas? Et moi qui croyais que tu étais déjà au courant. Papa va me tuer s'il apprend que je te l'ai dit. Tata, pardon, fais comme si je ne t'avais rien dit, s'il te plaît. Tu as déjà commencé, Liam. Finis donc ce que tu voulais dire. Je te promets que je ne lui dirai pas que ça vient de toi. Allez, dis-moi tout. Il ne travaille plus? Allez, vas-y, Liam. Je t'ai dit que je ne lui dirai pas que ça vient de toi. Oui, Tata. Ça fait même 5 mois qu'il a été viré. Oh mon Dieu. Mais il va souvent enseigner, n'est-ce pas? Je ne comprends pas. Ce sont des vacations qu'il fait pour avoir un peu d'argent. Sinon qu'il a perdu son travail de l'État. Je ne sais pas si tu l'avais suivi au journal. On avait renvoyé plusieurs professeurs d'université pour faute lourde. Et papa en faisait partie. Il a même frôlé la prison. Oh mon Dieu. Je ne le savais pas. Je n'arrive pas à le croire. Carole ne m'a rien dit de tel. Elle m'a dit que cette maison lui appartient. Oui. Mais il l'a construit avec les prêts. Et si tu ne rembourses pas, la banque saisit tes biens. C'est ce qui est en train de se passer actuellement. Il voulait attendre qu'on finisse de composer pour déménager. Papa est totalement ruiné. Mais je suis choquée là. Tata, ne te fâche pas contre lui, s'il te plaît. Comme tu m'as dit que tu l'aimais, ça m'a donné l'espoir que tu ne le quittes pas, comme l'a fait son ex. En plus, elle est partie avec son enfant dans le ventre. Quoi? Attends, Liam. C'est une blague ou quoi? Je suis pourtant très sérieux, Tata. Oh mon Dieu. Maintenant que tu en parles, je me rappelle que dernièrement, j'étais ici, et il m'a dit qu'il allait au campus, et comme quoi il avait de sérieux problèmes là-bas. J'ai voulu en savoir plus, mais il ne m'a rien dit. Tu as vraiment raison. Ce jour-là, il était très tendu. Oui, c'est ça, Tata. Il va souvent à l'université, pour supplier qu'on le réembauche. J'espère que tu vas rester avec lui malgré tout. Non seulement il me ment sur ses biens, me ment sur son emploi, mais aussi il me cache l'existence d'un autre enfant. Vraiment, tu vas m'excuser de te le dire, mais ton père c'est un voyou. Je me barre d'ici d'ailleurs.
Et tata, pourquoi tu t'en vas? Attends-le pour qu'il vienne tout expliquer s'il te plaît. Tu as dit que tu les menaces pas? Non merci. Il s'est assez moqué de moi comme ça. Mais tata, reviens s'il te plaît. Nous ne nous sommes vraiment pas trompés à son compte. Cette femme est une croqueuse de diamants. En tout cas, à bon débarras. Elle porta son sac, et prit la porte. Quelques instants après, Matteo arriva bien parfumé, et tout souriant avec Lizzie, mais ne vit Sarah nulle part. Lizzie, tu m'as dit que tata Sarah était arrivée, n'est-ce pas? Oui papa. Elle était là. Liam, où est tata Sarah? Elle est partie. Comment ça partit? Je ne sais pas, papa. Peut-être qu'elle a reçu un message urgent. Et elle est partie sans rien dire? Tu lui as dit, ou fait quoi Liam? Je te connais. Mais rien, papa. Je te dis qu'elle manipulait son téléphone, et après, elle a pris son sac, et elle est partie. J'ai même essayé de la rattraper pour en savoir plus, mais elle ne m'a rien dit. C'est quoi encore cette histoire? Matteo sortit son téléphone, et lança son numéro. Mais il n'eut aucune réponse de sa part. Après moult insistances, il lâcha l'affaire, et alla s'asseoir pour réfléchir. Il regarda son fils qui avait l'air tranquille, et se demandait s'il ne lui cachait pas quelque chose. Il ne pouvait pas suspecter sa fille, car elle se trouvait avec lui dans sa chambre. Toute la soirée jusqu'au coucher, Sarah n'eut pas daigné répondre à ses appels. Matteo se coucha le cœur emballé, en espérant y voir plus clair demain, alors que les enfants étaient en train de célébrer leur victoire au salon. Matteo passa 2 jours sans avoir de nouvelles de sa copine, et commençait sérieusement à s'inquiéter. Il alla chez elle, mais cette dernière n'y était pas. Ce qui le rassurait, c'est qu'il la voyait en ligne sur les réseaux sociaux. Mais ne daignait toujours répondre à ses messages et appels. Lassé d'attendre qu'elle se décide à lui donner une explication, il s'en alla lui-même à la quête d'une explication. C'est chez son frère qu'il sonna ce soir. La porte n'étant pas fermée à clé, il ouvrit, et entra. Carole était assise dans le fauteuil, avec un bol de céréales qu'elle dégustait. Voilà le travail d'une femme enceinte. Manger tout, et n'importe quoi. Bonsoir Matteo. Je te dis cette grossesse me donne des envies bizarres. Ton frère s'y est vraiment mal pris. Oui, je vois ça. Il n'est pas là, je suppose. Non. Il a eu une urgence à l'hôpital. Les enfants ont bien composé? Très bien. Ils ont dit avoir bien travaillé. Donc croisons les doigts. J'ai confiance en eux. Ce sont des enfants très intelligents. Sinon comment toi-même tu vas? C'est la raison principale de ma venue ici ce soir, Carole. Je risque d'exploser de chagrin. Et qu'est-ce qu'il ne va pas? As-tu discuté avec ta copine ces derniers jours? Non. Nous n'avons pas discuté. Il s'est passé quelque chose? C'est ce que j'espérais que tu me dises au fait. Moi je ne comprends vraiment plus les femmes. Franchement, cette histoire me dépasse. Raconte-moi ce qui s'est passé s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Carole? Elle était à la maison le samedi, et était censée y passer la nuit. Quand elle est arrivée, j'étais sous la douche. Donc c'est Liam qui l'a reçue, et qui restait avec elle. Et lorsque je suis sorti avec Lizzie, j'ai été étonné de ne pas la voir. Et Liam m'a dit qu'elle était partie sans donner d'explication. Et jusqu'aujourd'hui, je l'appelle, mais elle ne décroche pas. Je suis même allé chez elle, et c'était fermé. Mais je sais qu'elle est dans la ville, puisque je vois ses statuts. Quelle est encore cette histoire qui n'a ni tête, ni queue? Et Liam ne t'a rien dit d'autre. Elle a sûrement eu un problème. Et même si c'était le cas. Mais pourquoi elle ne me répond pas? Je croyais qu'elle allait venir se plaindre chez toi. Ou bien Liam l'a effrayée. Tu sais comment tes enfants peuvent être effrayants quand ils le veulent. Mais est-ce qu'elle est une enfant? Qu'il l'ait effrayée, ou dire quelque chose, ça n'explique pas le fait qu'elle me fuit. C'est même quelle histoire ça? Si tu veux, je l'appelle, et écoute ce qu'elle va me dire. Oui, vas-y. Et mets le haut-parleur s'il te plaît.
Carole se leva, et alla prendre son téléphone qui était en charge, puis lança l'appel, en activant le haut-parleur. Après quelques secondes, Sarah décrocha l'appel. Allô ma puce? La future mère de notre héritier. Bonsoir Sarah. Tu m'as abandonné, n'est-ce pas? Ta videuse maintenant non? Mais comment tu peux dire ça ma copine? Tu sais que je ne peux jamais t'abandonner. D'ailleurs j'avais prévu t'appeler ce soir pour te parler d'un sujet important. Je voulais même venir chez toi, mais je n'ai pas eu de temps. Carole, tu m'as même envoyé dans quel trou comme ça? Est-ce qu'on fait ça à son ami? Tu parles de quoi? Je parle de ton beau-frère Matteo. Je ne suis pas fière de toi, sérieux. C'est justement à ce sujet que je t'appelle. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Et pourquoi tu m'en veux au juste? J'ai appris la vérité à son sujet. Ce que tu t'es bien gardé de me dire. Mais heureusement que j'ai été éclairée à temps. Sinon que j'allais tomber dans un gros piège. Les hommes sont vraiment mauvais, tu t'en rends compte Carole? Tu ne m'avais pas dit que la maison dans laquelle il est, l'appartenait? Alors que c'était une maison hypothéquée, que la banque est en train de saisir. Ne fais pas comme si tu n'étais pas au courant. Matteo ne travaille plus. Il a été viré depuis des mois. Et même ça, tu ne m'as pas dit. Tu étais contente de dire que c'était un professeur d'université, n'est-ce pas? Attends un peu Sarah. Mais d'où sors-tu toutes ces informations? C'est Liam qui m'a tout dévoilé. Le pauvre. Il pensait que j'étais déjà au courant. Tu n'imagines même pas le choc que ça m'a fait. Ça t'amuse, c'est ça? Je me fais avoir, et tu te moques de moi? Merci beaucoup. J'ai cru que nous étions des amis. Mais je me suis trompée sur toute la ligne. J'ai cru en cette histoire, mais hélas tout n'était que mensonge. J'ai même oublié le pire. Son ex est partie étant enceinte. Mais Matteo ne m'a jamais dit ça. Mais c'est déplorable ça. Sarah, tu es tellement stupide mon Dieu. Qu'est-ce que tu me racontes même jusqu'à hausser le ton? Donc tu crois que moi je peux te mentir sur une chose aussi importante? Tu écoutes ce qu'un enfant te raconte, au lieu d'en parler avec le concerné, tu te lèves et disparais sans rien dire. Est-ce comme ça qu'une personne mature se comporte? J'étais énervée. Donc il fallait que je digère tout ça avant d'en parler. Digérer quoi au juste? Les mensonges racontés par Liam? Mais comment tu as pu te faire berner par un enfant de 14 ans? Un enfant Sarah. C'est décevant. Quoi? Donc Liam m'a menti? Et pour l'enfant avec son ex alors? Rien de ce qu'il t'a dit n'est vrai. Je crois que j'en ai suffisamment entendu, pour une explication que je cherchais. Je me casse d'ici. Carole, c'est Matteo qui parle là? Oui. Et il est très déçu de toi. C'est lui-même qui m'a demandé de t'appeler. Quoi? Mon bébé s'il te plaît, attends je vais venir t'expliquer. Et mon Dieu je suis finie aujourd'hui. Papa pardon ne pars pas. Carole retiens-le s'il te plaît j'arrive. Trop tard. Il est parti. Tu t'es emporté comme une gamine. Mon Dieu comment j'ai pu me laisser avoir par cet enfant. Il avait pourtant l'air si sérieux. Je te jure Carole si tu avais été là, tu l'aurais cru. Je t'avais demandé de te méfier de ces enfants, en ayant l'œil ouvert. Parce qu'ils sont très futés. Tu les as sous-estimés. Dis-moi, est-ce que Matteo m'en veut? Terriblement. Je ne sais même pas comment tu vas réussir à te faire pardonner. Je te conseille de laisser passer cette journée, et demain tu iras le voir. Oh mon Dieu. Je ne peux pas perdre un bon gars comme ça. Je l'aime, ma copine. Je te jure que je l'aime. Tu prends la poudre d'escampette en découvrant sa soi-disant pauvreté, et tu veux me faire croire que tu l'aimes? Je n'ai pas fui ma copine. J'ai juste pris des distances pour réfléchir. Je voulais revenir vers lui pour plus d'informations. Si j'avais fui comme tu le dis, je l'aurais bloqué partout. Pardon ma copine, plaide pour moi s'il te plaît. Je compte sur toi. Je ne te promets rien. Va d'abord discuter avec lui, et on verra ce qui va en sortir. Je vais maintenant te laisser.
Passe une bonne soirée. Merci ma copine. Mais je ne pense pas que je vais bien dormir aujourd'hui, alors que mon chéri est fâché contre moi. Liam m'a vraiment eu. Tu es sûr que l'enfant là ne marche pas avec le charme? Mais comment j'ai pu tomber dans son piège? Pour tout type de partenariat, et ou de publicité, veuillez me contacter au email suivant, ou par WhatsApp. Merci.